Amen. 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 Tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta soeur, je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen. Amen. Nous bénissons notre Dieu. Nous lui disons merci. Et nous lui rendons grâce. Nous sommes aussi très contents de vous voir aujourd'hui. Amen. Et avant de pouvoir continuer, nous voulons à nouveau remercier en notre nom et au nom de la prophétesse tous les cadeaux dont nous avons été couverts le dimanche dernier à l'occasion de nos différents anniversaires. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Et la grâce que nous avons reçue aussi, c'est que Dieu m'a fait personnellement un cadeau. Un cadeau le jour de mon anniversaire. Le lundi de mon anniversaire, il m'a fait un cadeau merveilleux. Bon, les enfants de Dieu ont fait le cadeau. On rend grâce à Dieu. Mais Dieu lui-même nous a fait un cadeau. Et nous lui disons aussi merci. Est-ce que quelqu'un peut imaginer le cadeau que Dieu nous a fait? Oui. Vas-y. Ah non, ça, la vie, il a déjà donné. Ça reste. Oui, mais c'est un cadeau. C'est un cadeau. Il vous a encore béni. Un don supplémentaire. Il vous a encore béni. Encore béni. Un autre enfant. Les gens ont des idées, oui. J'ai oublié qu'elle savait, au lieu de la désigner. Non, mais tu as déjà commencé, On rend grâce au Seigneur Jésus-Christ qui a accordé la grâce au pasteur d'avoir sa carte de résident le jour même de son anniversaire. C'est juste, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu et nous lui disons merci. Nous lui disons merci pour ce qu'il fait. Il est vrai que nous sommes dans cette nation depuis plus de 10 ans. Et le jour où Dieu nous permettra de témoigner, on témoignera. Ça a été des cheminements, ça a été des chemins. Non seulement des cheminements, mais des chemins. Mais à chaque fois, nous avons vu la main de Dieu. On a vu la puissance de Dieu. Et à un moment donné, on a compris que c'est la volonté de Dieu pour que nous soyons dans cette nation. Parce que Dieu nous a appelés pour son peuple, Dieu nous a appelés pour ses enfants. Et le jour où nous avons, à ce jour, depuis les 10 ans, j'ai toujours renouvelé un an. Un an, ça finit un an. Ça finit un an, ça finit un an. Bon, c'est vrai que beaucoup de personnes ne le savent pas, mais on a toujours renouvelé un an. Et quand nous avons décidé de renouveler 10 ans, nous avons déposé le dossier. La dame de la préfecture a dit, vous n'avez pas un CDI, vous n'aurez pas les 10 ans. Je vous le dis d'avance. Nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? L'Éternel a dit, c'est moi, mon enfant, qui t'a dit de déposer. Nous avons déposé. Et le jour où nous devons récupérer le titre de séjour, elle nous a dit, monsieur, je vous l'avais dit, votre demande de visa a été refusée. Donc, les 1 an ont été renouvelés. Le mois de juin, à domicile, je reçois un coup de fil. On me dit, bon, je dis, qui est à la parole, on me dit, c'est la préfecture. Je dis, quel est le problème? Bon, nous avons étudié votre dossier et ma chef m'a demandé de vous donner la carte de visa. Et donc, on a pris rendez-vous, je suis allé, j'ai rencontré la dame. Je lui ai dit, bon, on a rendez-vous, elle a dit, bon, monsieur, si ça ne tenait qu'à moi, je ne vous aurais pas donné les 10 ans. Mais comme ma chef me l'a ordonné de vous donner les 10 ans, c'est ce pourquoi je vous donne les 10 ans. Moi, je ne connais pas la chef. Mais Dieu connaît la chef. Et donc, Dieu est allé frapper au plus haut sommet pour pouvoir faire son œuvre. Parce que nous nous posons la question, parce que nous avons un contrat de 10 ans en tant qu'assistant de vocation, qui est de 6 ans plus tôt, qui est arrivé à expiration, et puis on se posait la question pour la suite. Mais c'est Dieu qui s'occupe de la suite de ses enfants.
Si l'Éternel permet que nous partageons ce témoignage, c'est pour vous dire tout simplement de toujours faire confiance à Dieu. Là où les gens vous disent non, Dieu est capable de vous dire oui. Dieu n'est pas limité, que ce soit dans le temps, que ce soit dans l'espace. Et Dieu accomplit toutes choses bonnes en son temps. Amen. Amen. Quand on prend la donnée du passé, ou bien lorsqu'on recule un peu en avant, il nous est arrivé à un moment donné de passer toute une année avec des récépissés. Quand le récépissé finissait, on renouvelait le récépissé. Quand cela finissait, on renouvelait. Quand cela finissait, on renouvelait. Mais le plus important, c'est de placer sa confiance à Dieu. C'est Dieu qui détient dans ses mains la destinée de ses enfants. Et quand l'heure de Dieu sonne, il accomplit sa parole. Amen. Amen. Les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Amen. Amen. Quels sont ceux qui ont jeûné cette semaine? Amen. Ceux qui n'ont pas jeûné, est-ce qu'une personne peut nous dire la raison pour laquelle elle n'a pas jeûné? On ne jette pas les pierres. Hein? Est-ce qu'une personne qui n'a pas jeûné peut nous dire l'une des raisons pour laquelle elle n'a pas pu jeûner? Oui. L'oubli. Quelqu'un d'autre? Oui. On t'entend pas, la famille. Ah, la faim ou bien la famine? La faim, c'est mieux. Parce que là, la Bible dit que pendant les temps de sécheresse, les enfants de Dieu sont dans l'abondance. Donc, la faim. Quelqu'un d'autre? L'oubli, la faim. Quelqu'un a-t-il un troisième élément? Bon, donc il n'y a plus quelqu'un d'autre. Donc, l'oubli, la faim. Quels sont ceux-là qui, depuis que nous avons commencé à aborder ce thème, qui n'a pas encore son jour de jeûne dans la semaine? Nous avons dit que chacun de nous, nous devons avoir au moins un jour de jeûne dans la semaine. Qui n'a pas encore son jour de jeûne dans la semaine? Tous les autres, nous avons déjà notre jour de jeûne dans la semaine. Mon frère, ma soeur, il faut que nous ayons un jour où nous savons que ce jour-là, c'est notre jour, rien à faire. Amen. Oui. Le lundi. Ce qui est très important, ayez un jour constant. Ayez un jour constant. Quitte à ce que, en plus de ce jour, vous ayez d'autres jours. Vous me suivez? Vous pouvez avoir un jour constant dans la semaine. Nous disons, par exemple, si une personne choisit le vendredi, c'est un jour constant. Il peut arriver que Dieu l'amène à jeûner pour d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec son jour de jeûne personnel. Donc cela peut être, alors le chrétien peut choisir pour le temps de jeûne que Dieu lui recommande, soit un mardi, soit un mercredi, soit un lundi, soit un samedi et vice versa. Mais au moins, c'est des jours en plus. Sauf si l'Éternel lui dit, tu jeûneras ou tu auras à mettre ce sujet dans ce jeûne par rapport au jour où tu as l'habitude de jeûner. C'est très important. Pourquoi est-ce qu'il faut la constante? La constante, c'est par rapport à la croissance. En tant qu'enfant de Dieu. La constance, c'est par rapport à la discipline. Parce que tout enfant de Dieu doit être discipliné. Quand on est discipliné dans sa vie de jeûne, on arrive à être discipliné dans sa vie de prière et on arrive à être discipliné dans sa vie de méditation et vice versa. Mais ce n'est pas quelque chose de figé. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. C'est ça le plus important. Amen. Amen.